Je m'appelle Sabine Dufaux, je suis managing partner, fondatrice et stratégiste chez Relax India, qui est une société basée à Genève, spécialisée dans la transformation digitale. On a 3 cœurs d'affaires, tout ce qui est business et innovation, l'expérience utilisateur et enfin le marketing digital. Ah, c'est pas ça. J'ai une bonne nouvelle, il est enfin mort. Bon débarras. Non, trêve de plaisanterie, je vous ai mis cette image parce que c'est souvent le hockey de spécialistes en marketing ou de responsables marketing chez les clients. C'est la tête qu'ils nous font en fait quand on leur parle des analytics. Ils savent vaguement qu'il se passe quelque chose avec leur site, pas tous heureusement, mais ils sont assez inquiets parce qu'en fait ils savent pas trop comment appréhender ces données. Mais aujourd'hui, on va parler des Web Analytics. On va revenir un peu aux fondamentaux et on va un peu avancer quand même là-dessus et vous donner des bases pour aller plus sereinement vers les analytics. Alors, Wikipédia nous dit que les Web Analytics, c'est la mesure d'audience d'un site web. Bon, jusque-là, ça va. Et qu'en fait, ça sert à mesurer un site en fonction d'indicateurs qui sont des pages vues, des visites, des durées moyennes de visites, ce genre de choses. Des choses qui sont un petit peu rassurantes, mais en fait qui jusque-là ne peuvent pas vous donner beaucoup d'indications pour prendre des décisions. Donc c'est ce dont on va parler. Et le constat, le principal, c'est en fait que quand on arrive chez un client et qu'il nous donne accès à ces Web Analytics, eh ben, le compte n'est pas du tout seté. C'est le setting d'usine, il n'y a pas de plan d'implémentation, il n'y a pas de stratégie. En fait, c'est comme si Google Analytics devait tout faire tout seul, que les données étaient là quelque part et qu'on pourrait s'y référer. Mais ah bon, il fallait faire un setting? Je ne savais pas. Ce genre de choses arrive très fréquemment, beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense, parce que la réponse en fait des responsables, c'est « Ah, mais moi, j'ai pas un e-commerce, j'ai pas besoin d'avoir tout ça. » Eh bien, vous verrez que c'est complètement faux. C'est intéressant de paramétrer et de faire une compréhension globale des analytics. Alors, bon, on comprendra bien aujourd'hui que, étant donné le paysage des technologies marketing, il y a beaucoup à faire et qu'on ne peut plus être un généraliste et bon en tout, qu'on doit faire appel à des spécialistes, mais qu'il faut encore que ces spécialistes puissent se parler et communiquer entre eux. Alors, pourquoi utiliser les analytics? Pour 2 bonnes raisons. Pour analyser, pour améliorer et pour optimiser à différents niveaux. Tout d'abord, au niveau de vos contenus, qu'est-ce que vous proposez? Vos articles, vos produits, comment ils sont proposés? Votre site, sous quelle forme tout cela est-il proposé? Quel est le cheminement que vous proposez à l'utilisateur? Est-ce qu'il doit beaucoup cliquer? Est-ce qu'il doit utiliser le moteur de recherche parce qu'il se perd dans votre site? Donc, est-ce que votre site est efficace à ce niveau-là? Et enfin, vos canaux d'acquisition et de fidélisation, c'est-à-dire tout le trafic que vous allez pouvoir amener sur le site avec vos différentes activités marketing. Chez Relax India, on aime beaucoup le Lean et on a développé en fait une méthodologie vis-à-vis des analytics, notamment, qui tourne autour justement du Lean. Le Lean, en fait, c'est très simplement, pour le dire rapidement, c'est donner beaucoup plus de valeur en minimisant le gaspillage. Donc on va aller très vite sur une définition des éléments importants pour vous, les mettre en place pour pouvoir avoir des datas qui vont nous permettre de nouveau de discuter des modifications qu'il faudrait faire. Donc ici vous avez le cercle virtuel, enfin virtuel et virtueux, du Build, Measure, Learn, donc construire, mesurer, analyser. Et en fait, l'avantage de cette méthodologie, c'est qu'on peut rentrer à n'importe quel endroit de ce processus. On peut être très bien au début d'un nouveau site, donc on va construire le site, installer tout le dispositif et ensuite mesurer et analyser. On peut très bien arriver sur un site déjà existant qu'on doit auditer. À ce moment-là, on va faire un audit, on va le voir tout de suite, assez profond, aussi bien au niveau de l'installation des analytics qu'au niveau des résultats de votre site. Et puis, on peut faire l'analyse simplement des données,
que vous pouvez nous remettre. Commençons par la phase découverte. La phase découverte commence toujours par ce qu'on appelle un health check. Et ce health check, c'est de vérifier quelle est la qualité des données que vous recevez dans votre Google Analytics. Je m'explique. Un health check, c'est vérifier que votre compte est correctement paramétré, que vous avez 3 vues de manière à sauvegarder les analytics, de tester sur une autre vue et enfin de travailler avec une dernière vue. C'est de voir si, si les autres outils Google sont complémentaires, si vous les avez setés, si vous avez lié votre compte AdWords, si vous utilisez Search Console. C'est aussi regarder si le code de suivi est bien installé sur absolument toutes les pages du site. Et oui, il arrive souvent que ce ne soit pas le cas et ça biaise des résultats. C'est ensuite aller voir si vous suivez des choses qui ne sont pas du tout paramétrées en standard dans Google Analytics, comme le download de fichiers, la complétion de formulaires, différents donc, événements qui sont importants et qui vous permettront après de mesurer d'autres choses dans le site. Donc, ce score, en principe, doit atteindre une somme de 50%. Et en dessous de ce score, on estime vraiment que les données ne sont pas du tout fiables. Petite précision, cet audit se fait à la main. Ce n'est pas du tout le score dont parlait le speaker précédent. Et l'idée, en fait, de cet audit est de le faire régulièrement tous les 3 mois, de manière à voir la progression et voir en fait les résultats de l'évolution du setting. Bien sûr, ce score peut reculer, puisque tous les développements ultérieurs faits sur le site, donc lorsqu'on touche la programmation, lorsqu'on développe des nouvelles fonctionnalités, peuvent influer sur les résultats des analytics. Alors, commençons par la phase concevoir. Alors, une fois qu'on a fait cet audit, on se met autour de la table avec le client et on va discuter de, en fait, qu'est-ce qui est important pour son site, à quoi sert son site, qu'est-ce qu'il veut faire avec son site, qu'est-ce qu'il doit mesurer avec son site pour pouvoir faire fonctionner son business. Et faire des choix, c'est déjà savoir en fait dans quel type de business model vous êtes. Est-ce que vous êtes un e-commerce? Est-ce que vous faites plutôt de la visibilité? Ce genre de choses. Une fois que vous avez déterminé cela, eh bien effectivement, il faut aussi se tourner vers les objectifs marketing. Ok, moi je suis dans l'e-commerce, est-ce que j'ai accès à toutes les données? Vous avez probablement déjà accès aux données chiffrées, mais vous n'avez peut-être pas accès aux données de comportement des utilisateurs sur votre site et vous ne pourrez pas lier en fait le comportement à vos revenus. Alors j'ai un trafic élevé, mais peu de conversion. Pourquoi? Peut-être que vous avez fait une campagne récemment qui a fait un pic de trafic sur votre site, mais un pic de visibilité, de prise de connaissance du produit, sans forcément que ça convertisse en vente. Voilà peut-être pourquoi votre taux de conversion n'est pas monté en flèche après une campagne. Et voilà pourquoi aussi peut-être vous êtes déçus. J'ai investi du budget dans des campagnes AdWords ou d'autres canaux d'acquisition. Quel est l'impact sur le site? Donc là aussi, d'où l'importance de lier votre compte Google AdWords ou bien de mettre du tracking UTM pour pouvoir faire remonter ces données dans Google Analytics et pouvoir attribuer ce trafic. La stratégie de contenu mise en place sur le blog et les médias sociaux porte-t-elle ses fruits? Un blog, oui, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'articles chaque semaine ou chaque mois. Donc là aussi, est-ce que ces articles sont partagés? Est-ce que ces articles sont lus? Est-ce que les gens descendent dans la page et lisent complètement l'article ou restent sur la partie sommitale? Les canaux email marketing les campagnes email marketing sont-elles remontées dans Google Analytics? Là aussi, il est important de pouvoir lier votre outil d'email marketing, car sinon vous n'aurez que les informations du type l'utilisateur a ouvert l'email, il a cliqué sur tel clic, mais vous n'aurez absolument pas la suite du comportement sur le site. Un redesign de site est-il prévu? Là aussi, il est important de comprendre en fait quels sont les objectifs par rapport à ce redesign. Pourquoi un redesign maintenant? Et puis de pouvoir déterminer quelles sont les sections du site qui fonctionnent aujourd'hui hyper bien et qu'il faudrait réutiliser dans le nouveau redesign.
Donc c'est toutes des questions qu'on peut se poser, mais en fait, le plus important, c'est que pour absolument chaque business model, vous aurez toujours une série de KPI qui sont les plus importants. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres informations qui sont importantes ou intéressantes, mais d'un point de vue intéressant, tout peut être intéressant. Mais qu'est-ce qui est important pour que vous puissiez faire fonctionner votre business? Ici, c'est un tableau sorti de Lean Analytics qui établit pour des startups les différents KPI qui sont les plus importants. Lorsqu'on est en début d'activité, c'est vraiment très important de savoir en fait si nos efforts marketing sont visibles, s'il y a une stickiness, s'il y a de la viralité, c'est-à-dire est-ce que c'est partagé, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe autour de tout mon contenu. Le revenu qui est très différent pour les différents business models, en effet. En fait, l'issue de cette étape de mise en place de la stratégie, pour nous, se résume dans ce tableau qu'on fait avec le client et qui a un outil de référence qui va lui permettre d'avoir globalement la vision par rapport à ses objectifs, par rapport aux buts et aux tactiques qu'il va mettre en place, et d'avoir des targets, donc des cibles par rapport à ces KPI, et enfin d'avoir une liste qui n'est pas toujours exhaustive, de segments qui vont lui permettre, les segments très importants dans les analytics, qui vont lui permettre en fait de trier et de sélectionner dans les données qu'il a les données qui ont la plus de valeur. Mesurer. Mesurer, c'est la seconde phase importante et c'est la phase en fait de collecte, c'est la phase d'implémentation en fait de mise en place de la stratégie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire le setting des outils de manière à pouvoir répondre aux demandes du client. Et là, on va installer, équiper, identifier. Ça commence par le plan d'implémentation qui en général passe par une liste en fait, d'éléments très techniques. Qu'est-ce qu'on va mettre sur les filtres? Est-ce qu'on doit exclure les collaborateurs? Est-ce qu'on doit exclure le trafic de l'agence, etc. Ou est-ce qu'on doit exclure un trafic spécifique? Est-ce que c'est un e-commerce? Ça va dépendre aussi. Est-ce qu'il y a une recherche sur le site? Là aussi, il faut faire un setting spécifique. Après, vous pouvez faire un setting des objectifs. Alors, les objectifs, ça peut très bien être, il faut remplir tel et tel formulaire. Pardon, le remplissage de tel et tel formulaire, ou ce genre de choses. On a aussi les entonnoirs de conversion, qui sont plutôt un cas e-commerce, où on aimerait avoir les différentes étapes du passage entre la mise dans le panier, le moment où l'utilisateur doit donner les coordonnées, le moment où il donne les informations de paiement et le moment où il a la page de confirmation. Et enfin, les segments, j'y reviendrai. Depuis 3 ans, Google a mis en place un outil très pratique qui est encore peu utilisé et peu connu, qui s'appelle Google Tag Manager. Donc c'est un tag management system qui permet en fait de minimiser, et c'est ça les avantages, de minimiser en fait le temps de développement. Vous allez mettre plus qu'un seul tag sur votre site et en fait appeler tous les autres tags, y compris Google Analytics, le remarketing, etc. et pouvoir le travailler à partir de cette console et des différentes consoles des outils. Donc un temps de développement réduit, des coûts réduits, beaucoup plus de rapidité aussi dans la mise en place. Et c'est quelque chose qui est vraiment en train de prendre l'ascenseur. Peut-être juste un petit mot sur Google Tag Manager, parce que qu'est-ce qu'il vient faire avec Google Analytics? Prenons l'exemple de quelqu'un qui est sur un site en train de remplir un formulaire et qui s'apprête à cliquer sur le bouton « Envoyer son formulaire ». Il envoie en fait le formulaire, on fait une information au serveur, et le CMS en retour va rendre cette page, la page en fait de résultats. Vous avez bien rempli le formulaire, merci beaucoup, et envoyer au data layer, donc c'est une couche spécifique technique, renvoyer les détails en fonction de l'événement déclenché. J'ai rempli un formulaire. Et ce que Google Tag Manager va faire, c'est qu'il a la mission de repérer en fait justement tous les formulaires remplis. Et il va se dire, ah tiens, ça tombe bon, je viens de voir un formulaire qui a été rempli, donc j'ai mission de l'envoyer à Google Analytics
je vais envoyer cette information. Donc, résumé, Google Tag Manager est en fait une sorte de garde-barrière qui a la mission de vérifier en fait tout le trafic et d'envoyer les éléments dès qu'ils sont déclenchés. Peut-être juste pour passer un petit peu dans le processus, comment on fait le setting. On commence par Google Tag Manager. Par exemple, ici, on fait le setting d'un formulaire. Une fois qu'on a fait ça, les informations remontent dans Google Analytics sous le rapport principaux événements sous la forme du formulaire ou d'un autre nom, ça dépend le naming que vous aurez choisi. Jusque-là, c'est bien, mais il faut aller un peu plus loin. L'idéal, ça serait de setter ensuite un objectif de complétude de ce formulaire avec les différentes conditions d'événement. Et enfin, pour faciliter le travail des responsables marketing, de le rendre dans un tableau de bord où on aurait directement les deux KPI, le nombre d'inscriptions en brut et le taux de conversion de ces inscriptions par rapport au nombre de sessions effectuées. Learn, analyser. Donc, une fois qu'on a toutes ces données, qu'on est sûr qu'elles sont de qualité, eh bien, on peut passer vraiment à l'analyse. Et là, ça devient intéressant parce qu'effectivement, il faut faire des sacrifices, il faut segmenter. Vous ne pouvez pas prendre les données de tout votre trafic parce que ces données, inévitablement, sont biaisées. Il y a des sessions qui ont un haut taux de rebond. Donc, le taux de rebond, c'est des personnes qui arrivent sur le site qui repartent. Il y a des personnes qui restent, ou des bots qui restent 2 secondes, 3 secondes. C'est clair que ce n'est pas des visites de qualité. Donc il faut pouvoir exclure ce trafic pour pouvoir se concentrer sur des utilisateurs qui ont une valeur pour vous et dont les résultats donnent quelque chose d'intéressant. Donc ici, je passe en revue juste quelques rapports pour vous montrer à quel point il est intéressant de pouvoir aussi segmenter. J'ai mis quelques exemples de segments à droite. Donc des sessions avec conversion, imaginons que vous voulez seulement vous concentrer sur les utilisateurs qui ont rempli le formulaire newsletter. Eh bien, avec ce segment, vous pouvez très bien exclure tout le reste des utilisateurs et vous concentrer sur les sessions avec conversion. Type d'appareil, type de client, est-ce que c'est un client loyal? Est-ce qu'il est venu, je ne sais pas, 5 fois les 90 derniers jours? Ou bien est-ce que c'est un client pas loyal qui vient de temps en temps. Catégorie de produits, ce genre de choses. Mais le plus important, c'est de pouvoir déjà déterminer d'où vient votre trafic et de pouvoir le segmenter par rapport aux sources, au trafic de source. Donc, est-ce qu'il vient beaucoup des moteurs de recherche ou bien est-ce qu'il vient de mes efforts marketing, des efforts que je fais sur, je sais pas, mon compte Twitter, mon compte Facebook, ce genre de choses. Bien sûr, pour pouvoir mesurer les conversions, il est impératif de définir des objectifs. Sans cela, vous aurez absolument aucune information dans le dernier secteur, ici à droite. Ici, on a les sessions, par exemple, avec conversion, et on voit que vraiment, on a absolument un score très différent au niveau du temps passé sur la page et du taux de rebond. Le même tableau, cette fois avec les détails sur les sources. Et là, on voit aussi qu'il y a une grande différence entre la masse complète des utilisateurs et des sessions et les sessions avec conversion. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de définir des segments qui correspondent à votre business et de pouvoir les appliquer pour pouvoir extraire des informations spécifiques. Aussi très important, traquer vos efforts marketing. Si vous faites une campagne sur Facebook, si vous faites un envoi spécifique, n'oubliez pas de mettre des URL UTM. Si vous ne le faites pas, si vous faites par exemple une campagne sur Facebook, donc vous achetez du média sur Facebook et que vous mettez un lien qui pointe vers une page produit de votre site, mais que vous ne mettez pas les UTM, eh bien, dans Google Analytics, ce trafic va remonter en tant que trafic social et pas du tout trafic, par exemple, display ou payant. Donc, soyez attentifs à ça. Landing pages aussi, les landing pages sont très importantes. C'est vraiment la première page que vos utilisateurs voient. Et il est important de pouvoir déterminer quels sont ces différents canaux. Les comportements entre les
nouveaux et les clients, enfin les utilisateurs qui reviennent régulièrement aussi, c'est un élément assez important. Je passe un peu en vitesse, hein, parce que je suis pressée par le temps. La récence aussi, combien de temps se passe entre les différentes visites? Est-ce que les gens reviennent le jour même ou est-ce qu'ils reviennent une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, parce qu'il y a une attente par rapport à un contenu? Aussi, quelque chose qui est très important et qui n'est pas suivi en standard dans Google Analytics, c'est tout ce qui est download de fichiers, partage social, visionnement de vidéos intégrées, soumission de formulaires, liens sortants. Enfin, objectif et tunnel de conversion, là aussi, c'est important de faire le setting dans votre e-commerce. Sans cela, impossible d'avoir ce type d'information. Donc je passe en vitesse. Là, c'est la même chose avec, par exemple, un segment sur les utilisateurs qui ont acheté pour plus de 500 francs. Ça donne des indications à peut-être le type de promotion que vous pourriez faire dans le futur, ce type de choses. En conclusion, 5 points. Eh bien, tout d'abord, soyez attentifs à la qualité de vos données. Et la qualité de vos données, elle passe effectivement par un audit de l'installation. Sans cela, vous n'aurez pas cette information. Ensuite, déterminez à quoi sert votre site. C'est la stratégie de tracking. C'est super important. Vous vous mettez autour d'une table avec votre client et vous discutez de ça. Une fois que ces choses ont été déterminées, vous pouvez passer à l'implémentation, donc le côté technique, et mettre en place les KPI, les mesures spécifiques qui correspondent aux objectifs du client. Enfin, n'oubliez pas de segmenter quand vous analysez, c'est important. Et cette étape-là vous donnera la possibilité d'informer en fait la stratégie, l'évolution de la stratégie, de qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser le site, ou bien qu'est-ce qu'il faut entreprendre comme action marketing pour avoir plus de conversion sur le site. Et lorsque vous avez fait tout ça, eh bien, répétez. Voilà.